Radio Langue et Citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio Langue et Citoyenneté. Micro-trottoir. 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 Micro-trottoir, micro-trottoir. Trottoir micro. Micro-trottoir. Bonjour, excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Vous voulez Pouvez-vous citer 3 professionnels de la justice? L'avocat, le procureur et le greffier. Merci. Et pouvez-vous citer une raison de faire appel à la justice? En cas de problème particulier et en cas de meurtre par exemple, d'homicide, plein de choses. Très bien, merci. Et la dernière, la justice était la même dans tous les pays? Non, on ne peut pas dire que ce soit la même partout. Il y a des dictatures où justement on ne peut pas dire qu'il y en a. D'accord. Et par exemple? En exemple de dictature. Je sais pas, le Venezuela, l'Iran peut-être pas, non. Vous me prenez de court. Merci beaucoup. Au revoir. Micro-trottoir. Excusez-moi. J'ai 3 questions pour vous, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Ok. Pouvez-vous citer 3 professionnels de la justice? 3 professionnels de la justice. Alors les magistrats du siège, les avocats et les greffiers. Et la deuxième question, pouvez-vous citer une raison de faire appeler à la justice? Si nos droits ont été bafoués, nos droits ont été violés sur le plan civil, sur le plan pénal, voilà. La justice est-elle le même dans tous les pays? Oh non, je pense pas qu'elle soit la même. La loi n'est pas la même et la justice n'est pas la même non plus. Mais par exemple? Par exemple, je sais pas, comment vous dire, aux États-Unis et en France par exemple, en France on a aboli la peine de mort, aux États-Unis non, donc les sanctions ne sont pas les mêmes. Il y a des pays où effectivement encore il y a la peine de mort, en France non. C'est le pays des droits de l'homme, normal. Et merci beaucoup, au revoir. Micro-trottoir. Pouvez-vous citer un principe de la justice? Un principe de la justice, l'égalité. La justice était la même pour tous? Bah oui, pour moi elle doit être la même pour tous. C'est le principe d'équité, c'est pour ça qu'il y a de la justice d'ailleurs. Sinon ce serait pas juste, justement. Pour vous, la justice était proche des citoyens? Oui, elle doit être proche des citoyens, c'est ça? Oui. Ok, merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Micro-trottoir. Pouvez-vous C'était principe de la justice. 3 et... Non. Pour vous, la justice est-elle la même pour tous? Oui. Pour vous, est-elle proche des citoyens? Pour vous, la justice est-elle proche des gens? citoyens? Ah oui. Citoyens. Oui. Citoyens. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Micro-trottoir. Bonjour madame, je pouvais poser une question s'il vous plaît? Pour vous, la justice est-elle indépendante? En France, hein? Oui. Oh, à 80%, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle doit subir de temps en temps quelques influences politiques, mais globalement, il faut faire confiance aux juges. Pouvez-vous citer un symbole de la justice? Un symbole de la justice, je ne sais pas ce que vous entendez par là, le juge? Non? Oui, ça vous va? Pouvez-vous citer 2 lieux où on applique la justice à Rennes? Le Parlement et la cité judiciaire. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous êtes de quel... Nous sommes des journalistes RLC, Radio Langue et Communication, pour apprendre le français. D'accord. Et vous êtes originaire de quel pays? Je viens de Nicaragua. Nicaragua? Oui, et moi je viens d'Albanie. D'Albanie? Ouais. D'accord. Eh bien, bienvenue à Rennes. Merci beaucoup. Bonne journée. Micro-trottoir.
D'accord. Vous pouvez citer un lieu, deux lieux où on applique la justice ici à Rennes? C'est le palais de justice. En fait, cité judiciaire. Oui, à la cité, oui, exactement. Donc, en principe, c'est là. C'est là que les procès sont organisés ou que les affaires judiciaires sont traitées. Et un symbole de la justice? Dans la République française, c'est cette femme qui a les yeux bandés, qui tient une balance dans sa main. C'est ça le symbole de la justice. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Micro-trottoir. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui. Vous pouvez citer un symbole de la justice? La balance? Oui. Oui. Pour vous, la justice est indépendante? Non. Pourquoi? Comment dirais-je, les tribunaux doivent être manipulés par plus ou moins derrière des hommes politiques. C'est pas très clair les jugements. Ok, merci monsieur. Au revoir. إهداء بس بشيني Dédicace. إهداء dédicace إهداء بس بشيني. dédicace dédicace Je dédicace plein de bisous bretons à ma mère en Syrie parce qu'elle est loin de moi et qu'elle me manque. Bisous. Bisous. dédicace. Je dédicace ce poème à ma femme parce que c'est son anniversaire le 4 novembre. Je ne te dis pas quelque chose de gentil, je te dis quelque chose de sincère. Mon amour est infini et mon amour est vrai. Je t'aime ma femme. Je t'aime. Je t'aime. I love you. We love you. Dictionnaire. 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 Diccionario. Moi j'aime. Pararan. قاموس. مترجم. قاموس. Spiegel. Словарь. Dictionnaire. Un café refuse l'entrée à une personne qui porte un voile. Vous savez quel est le critère qui fait que la personne a été discriminante? Religion. Origine aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça peut aussi être origine. Offre d'emploi. Alors, quelquefois, on les voit écrites comme ça. Recherche femme de moins de 45 ans pour un travail de secrétaire. Quel est le critère qui fait que la personne a été discriminante? L'âge. Et est-ce qu'il n'y a que l'âge? Moins de 45, ça veut dire qu'on veut une femme jeune. On peut venir, oui, pour le travail ici. Quand tu as 45, tu ne peux pas voilà. travailler. Ça, c'est pas normal. Pas normal. C'est pas normal que parce qu'on a 50 ans, par exemple, on ne puisse pas trouver de travail. Ça, c'est... Offre. Oui, c'est une offre. Mais même dans une offre, on n'a pas le droit de mettre ça. On n'a pas le droit de dire qu'on veut quelqu'un de jeune ou quelqu'un de vieux. Par exemple, on peut dire on veut quelqu'un qui a une expérience dans le domaine. Par exemple, 3 ans d'expérience. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous gêne ou pas dans la phrase? La femme? Ben oui. Pourquoi une femme? Pourquoi un homme ne pourrait pas être secrétaire? Donc ça, c'est bien à cause du genre que les gens sont mis de côté. Donc on n'a pas le droit d'écrire ça dans les annonces. Voilà. Donc, une école refuse d'accueillir un enfant en fauteuil roulant. C'est ça, handicap? Pas le droit. Oui. À partir du moment où l'école est adaptée, c'est-à-dire qu'il y a des classes au rez-de-chaussée où l'enfant peut aller, où il y a un ascenseur, elle n'a pas le droit de refuser. Alors, le dernier exemple, un employeur confie toujours les tâches les moins intéressantes à une personne noire. C'est parce qu'elle est noire, la personne, que je ne vais pas lui confier certaines tâches. Ethnie? C'est une ethnie ou Voilà, donc, une nation? ça peut être ça. Ça peut être ça. Il y en a un autre qui aussi peut marcher. Il y en a même 2 autres.
Caractéristique, je sais. Apparence physique, tout à fait. Apparence physique. Apparence physique, c'est tout ce qu'on voit sur une personne. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu dans le quotidien tous les endroits où il peut y avoir des critères de discrimination. Alors, ce que je voulais savoir maintenant, c'est si vous aviez en tête des exemples où vous avez vu de la discrimination. Est-ce que vous avez été, comme on dit, témoin de discrimination, des gens qui ont été refusés à un endroit pour un logement, un travail Moi, j'étais dans une bar à côté de la République. Et j'étais allé pour boire un café et c'est le premier jour que j'étais venu ici à France et je parle rien français, juste bonjour. Et je parle juste anglais. Et il m'a dit ne serve pas. Oui, c'est vrai. Et j'étais allé directement. C'est pas grave. Il y a beaucoup de bars. Crédit agricole, il n'y a pas accès pour. Je suis syrien. Et moi, il n'y a pas. Je ne sais pas la réponse pour ma langue française et pas la langue anglaise. J'ai pas accepté. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? C'est Ça, normal. dans la boîte. C'est normal. Nous sommes allés pour interviewer une personne avec le drapeau et les deux messieurs. Ils font une question devant le parc de Tavor. Et les deux messieurs ils font une question à une madame, 50, 60 ans. Et elle dit, quel pays es toi hein? Nous sommes Syriens. Ah, nous sommes fatigués, beaucoup de Syriens ici. Hein? Et elle les deux. C'est un raciste. Moi, je demandais pour les changer de logement 3 ans. Un an et demi, tous les chaque mois, ma femme les visite les entreprises HLM pour les changer la maison. Elle m'a dit attendez. Tous les 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois, toujours comme ça. Après, ma femme demandait les maîtresses, les enfants, pour les aider. Après, un an et demi, pour les aider, pour l'expliquer. Après, ma femme, avec maîtresse les enfants, elle est à la HLM. Je pense à la lundi, pour les expliquer. Mardi, toujours, elle voyait mail pour les visiter les logements. En France, je peux dire j'ai de bonne chance, je n'ai pas de discrimination. Mais en Allemagne, quand nous demandons pour quelqu'un pour l'hôpital, pour je ne sais pas ce que ça veut dire, la dame, quand je ne peux comprendre allemand, elle parle allemand, comme ça. En Allemagne. Ici, j'ai bonne chance, peut-être. Je vous remercie beaucoup pour ça. Radio langue et citoyenneté. RLC RLC. RLC